Bonjour la beauté, voici Frida, une jeune femme qui rêve de devenir une artiste des ongles spécialisée dans les thèmes animaliers, mais qui travaille comme serveuse. Elle publie des photos de ses créations sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elle tombe sur une interview d'un homme nommé Slater King, un milliardaire du secteur technologique. Slater s'excuse publiquement pour un comportement inapproprié non spécifié et annonce son départ en tant que PDG de son entreprise. Il raconte aussi qu'il a acheté une île où il cultive sa propre nourriture et élève des poules. Il se trouve que Frida a un faible pour lui et commence à chercher plus d'informations à son sujet sur Internet. De plus, elle se sent frustrée par sa vie monotone et dit qu'elle a besoin de vacances. Quelques jours plus tard, elle et sa colocataire, Jess, arrivent à l'événement de gala annuel de Slater pour travailler comme serveuse. Son patron la confronte à propos de quelque chose qui s'est passé l'année précédente lorsqu'elle avait essayé de parler à Slater. Frida s'excuse et explique que c'était lui qui l'avait abordé et complimenté sur ses ongles, mais son patron l'avertit que cette fois, elle doit rester invisible. Les deux jeunes femmes remarquent à quel point l'événement est luxueux, avec des invités riches impeccablement vêtus. Pendant qu'elle travaille, Frida jette discrètement des regards vers Slater de temps en temps. Plus tard, Jess l'emmène au vestiaire, où elle a caché 2 robes de soirée qu'elles pourront porter. Après s'être changée, elles commencent à circuler dans la fête, se mêlant aux invités VIP. Peu après, Frida aperçoit Slater au loin et commence à se diriger vers lui, mais elle finit par heurter un serveur et tombe par terre. Dans ce moment embarrassant, une main se tend pour l'aider. C'est Slater. Après s'être présenté, Slater décide de l'introduire à son cercle social, en commençant par son thérapeute, le Dr. Rich. Frida plaisante en disant qu'il doit cligner 2 fois des yeux s'il est en danger, et le Dr. Rich le fait, ce qui fait rire tout le monde. Slater présente ensuite d'autres amis, son ami d'enfance Cody, son garde du corps Stan, son bras droit Vic, ses amis Heather et Camilla, un jeune diplômé nommé Lucas, un DJ nommé Tom et une star de télé-réalité appelée Sarah. La soirée de Frida se transforme en rire et en boisson, et elle est rayonnante d'être aux côtés de sa passion. Au milieu de tout cela, l'assistante de Slater, Stacy, arrive et dit qu'ils doivent partir pour l'île. Slater fait ses adieux à Frida avec tristesse et s'en va. Alors que Frida discute avec Jess de l'expérience, Slater revient par surprise et les invite à venir avec lui sur l'île. Elles acceptent sans hésiter. Dans la scène suivante, tout le groupe de Slater, à l'exception du Dr. Rich, embarque dans un jet privé en direction de leur destination. À leur arrivée, Frida est impressionnée par le luxe du lieu. Stacy demande alors à tout le monde de remettre leur téléphone pour que leur séjour ne soit pas perturbé par des affaires de travail. Tout le monde remet son téléphone sans hésiter, mais Jess semble méfiante avant de donner le sien. Ensuite, Slater accompagne Frida jusqu'à sa chambre, qui se remplit de vêtements pour qu'elle puisse se changer. Dès qu'il part, Frida prend une douche et applique un parfum incroyable qu'elle trouve dans la chambre. Alors que Frida est sur le point de se changer, une femme de ménage plus âgée apparaît soudainement et la regarde comme si elle la connaissait, en l'appelant la Peine Rouge. Frida est confuse et demande ce que cela signifie, mais la femme quitte la pièce sans répondre. Plus tard, Frida sort et retrouve Jess, qui est surprise de voir qu'il y a des vêtements pour elle, sachant qu'elles ont été invitées à la dernière minute. Frida ignore cela, disant que c'est simplement un privilège des riches. Les deux amies retrouvent ensuite le reste des filles, toutes habillées de manière similaire. Personne ne trouve cela étrange et elles se dirigent vers la piscine pour rejoindre les hommes. Pendant qu'elles y sont, Frida continue d'échanger des regards avec Slater, mais bientôt Sarah s'approche de lui. Elle essaye de flirter avec lui, mais il ne semble pas intéressé et garde son attention sur Frida. Après cela, Slater emmène Frida pour une visite du lieu et lui montre une fleur rare appelée Desideria, dont leur parfum est fait. Il lui raconte aussi que l'île est infestée de serpents Lash Vipers, que les ouvriers essayent d'éradiquer. Il s'ouvre alors à elle, admettant qu'il ne se souvient presque de rien de sa vie avant l'âge de 10 ans. C'est pour cela qu'il consulte le Dr. Rich, spécialisé dans les mémoires refoulées. Frida trouve cela étrange, mais Slater explique que parfois, oublier peut être un cadeau. Pendant la visite, il croise son assistante Stacy, qui porte plusieurs sacs cadeaux rouges. Plus tard dans la soirée, tout le monde se réunit dans la salle à manger où des bougies sont allumées partout parce que le générateur ne fonctionne pas. Pendant le repas, Frida tâche accidentellement sa robe. Le bras droit de Slater, Vic, lui demande ce qu'elle fait dans la vie et elle répond qu'elle est encore en train de chercher. On remarque que Vic n'a pas d'auriculaire et Slater plaisante en lui demandant comment il a perdu son doigt.
mais Vic ne répond pas. À la place, il sort un petit flacon de MDMA. Après avoir consommé la drogue, le groupe ressent de l'euphorie, rit et s'amuse. Tout semble bien se passer. Mais quand Frida va se coucher, elle remarque que la tache sur sa robe a disparu. Elle trouve cela étrange, mais n'y prête pas beaucoup d'attention. Dans les jours suivants, ils boivent du champagne à volonté et nagent dans la piscine pendant la journée, suivi de dîners gastronomiques et de consommation de drogue. Une nuit, Slater remarque la cicatrice près de l'œil de Frida et lui demande ce qui s'est passé. Mais elle répond qu'elle ne sait pas. Il l'interroge alors sur ses ongles et Frida explique son petit projet, Anail Miles, qui combine les mots animal et ongles. Il semble satisfait de la réponse, mais part soudainement, oubliant son vaporisateur. Plus tard, alors que Frida examine le vaporisateur, elle remarque de la saleté sous ses ongles, ce qui la surprend. Le lendemain matin, lorsqu'elle va rendre le vaporisateur, elle voit Slater sortir d'une séance de thérapie avec le Dr. Rich. Frida salue le docteur et évoque le moment où Slater les a présentés au gala, mentionnant la blague sur le fait de cligner des yeux 2 fois. Le docteur acquiesce nerveusement avant de quitter rapidement le manoir avec un sac cadeau rouge. Une nuit, tout le monde danse et s'amuse jusqu'à ce qu'un cri retentisse. On découvre que Jess a été mordue par un serpent. Slater tue le serpent avec une bouteille et assure que le venin n'est pas mortel. Cependant, Jess commence à paniquer pour une raison inconnue et quitte la fête. Quand Frida s'approche d'elle, Jess dit qu'elle veut récupérer son téléphone et qu'elle souhaite partir. Elle affirme qu'il se passe quelque chose d'étrange et que ces gens ne sont pas normaux. Mais Frida refuse de partir, disant que, pour la première fois, elle ne se sent pas invisible et que c'est le voyage dont elles ont toujours rêvé. Finalement, Jess accepte de rester sur l'île. Plus tard, alors qu'elle est seule, Jess a une hémorragie nasale. Le lendemain matin, Frida commence la journée en prenant une douche et en utilisant le même parfum. Lors d'une promenade, elle trouve un sac rouge par terre devant une chambre. Curieuse, elle entre et découvre plusieurs sacs rouges à l'intérieur. Soudain, la femme de ménage apparaît et commence à l'appeler à nouveau Lapin Rouge. La femme donne à Frida un étrange liquide vert qu'elle boit sans hésiter, mais la femme lui montre des restes de serpents et révèle que le liquide est un venin extrait des serpents capturés. Frida s'enfuit effrayée. Dans la scène suivante, Frida fait un rêve étrange où elle voit Jess tenir un couteau et lui demander de le cacher. À son réveil, elle ne se sent pas bien et son apparence attire l'attention de Sarah. Lucas arrive avec un hématome à l'œil, mais personne ne semble y prêter attention, tout comme personne ne remarque l'absence de Jess. Après le petit déjeuner, les hommes se motivent pour aller pêcher, tandis que les filles décident de rester. L'une des filles prend le briquet de Jess, ce qui pousse Frida à demander après elle. À sa grande surprise, personne ne reconnaît ou ne se souvient de quelqu'un appelé Jess. Inquiète, Frida se précipite vers la chambre où Jess séjournait, mais elle trouve les meubles empilés, comme si elle n'y avait jamais été. Frida retourne alors dans sa propre chambre, où elle trouve un couteau derrière le miroir. À ce moment-là, Sarah apparaît en tenant le briquet avec le nom de Jess dessus. Frida insiste que Jess était là, mais Sarah dit qu'elle s'en souviendrait s'il y avait eu une autre personne. Frida mentionne les événements étranges, comme le fait de toujours se réveiller avec de la saleté sous les ongles. Sarah montre également un hématome sur son bras, sans savoir comment il est apparu, et admet qu'elle ne connaît que Cody, qui l'a invitée sur l'île. Les deux réalisent qu'elles sont manipulées par les hommes, qui semblent contrôler leurs esprits. Frida se souvient de ce que Slater avait dit, qu'oublier peut être un cadeau. Elles entrent dans la chambre avec les sacs rouges et spéculent que le parfum pourrait contenir une substance qui leur fait perdre leurs souvenirs. Frida explique qu'elle a commencé à se souvenir de certaines choses après avoir bu le venin de serpent donné par la femme de ménage. Rapidement, Frida trouve plus de venin et en donne à Sarah pour qu'elle l'essaye. Elle décide de le mélanger avec de la tequila et de l'offrir à Heather et Camila, espérant que cela les aidera à retrouver leurs souvenirs. Peu de temps après, Stacy rejoint le groupe et consomme également un peu de la boisson. Elle informe que les hommes sont sur le point de revenir. Comprenant que le temps presse, Frida décide de chercher les téléphones et demande à Sarah de crier si les hommes arrivent. Peu après, Sarah commence à avoir un saignement de nez, tout comme Jess en avait eu avant de disparaître. Lorsque les hommes arrivent, Slater demande où se trouve Frida et Sarah répond qu'elle se prépare dans sa chambre. Pendant ce temps, Frida pénètre dans la villa privée de Slater et force un placard fermé pour chercher les téléphones. Elle les trouve, mais entend Sarah crier et cache rapidement tout. À ce moment-là, une boîte tombe et Frida est choquée de voir plusieurs photos Polaroid de personnes tenant des sacs rouges. Peu après,
Slater entre dans la pièce et prend un liquide pour son vaporisateur sans remarquer que Frida est cachée sous la table. Le venin de serpent commence alors à l'affecter, provoquant un saignement de nez et déclenchant des souvenirs. Elle se voit, ainsi que d'autres femmes, attachées et terrifiées pendant que les hommes les torturaient. Elle découvre que le venin avait permis à Jess de tout se rappeler et que Slater avait ordonné à Stan de la tuer. Frida est sous le choc et s'enfuit dès que le milliardaire se distrait. Elle court jusqu'à Sarah et lui raconte tout ce qui est arrivé à Jess. Craignant qu'il leur arrive la même chose, elle décide de continuer à agir normalement jusqu'à ce que Heather et Camilla retrouvent leurs souvenirs. Plus tard, lors du dîner, les souvenirs de Frida commencent à revenir. Elle réalise que les hommes les abusaient chaque nuit et utilisaient le parfum pour effacer leur mémoire. Lucas était contre cela, mais les autres le pressaient, disant qu'il devait mûrir. Frida se souvient également que le Dr. Rich l'avait récemment agressée et qu'il avait peur qu'elle se souvienne de l'incident. Slater avait assuré au docteur que plus le traumatisme était grand, plus elles oubliaient. Cela explique pourquoi le pervers était effrayé et nerveux lorsque Frida l'avait reconnu quelques jours auparavant. Dans le présent, le souvenir troublant rend difficile pour Frida et Sarah de prétendre que tout va bien. Mais Frida rassemble son courage et commence à danser, suivie par Sarah. Rapidement, les autres les rejoignent et la soirée semble se transformer en une autre réunion joyeuse. Cependant, tout le monde est surpris par un cri soudain provenant de Camilla qui vient de se rappeler de tout. Furieuse, Camilla poignarde Tom à plusieurs reprises jusqu'à le tuer avant que Slater n'arrive pour la maîtriser. Les souvenirs de Heather reviennent également à ce moment-là et elle commence à poursuivre Vic. À l'intérieur de la maison, Sarah poignarde la main de Cody et tente de l'attaquer à nouveau, mais il parvient à s'échapper. Pendant ce temps, Heather rattrape Vic et le frappe avec un échiquier, écrasant son visage. Mais alors, le garde du corps Stan tire sur Heather, la tuant sur le coup. À ce moment-là, Stan aperçoit Frida au loin et commence à la poursuivre. Elle court dans la forêt, mais il finit par la rattraper et se prépare à tirer. Heureusement, Sarah l'attaque par derrière avec une grosse pierre, le tuant instantanément après l'avoir frappé plusieurs fois. Pendant ce temps, Slater traîne un Vic grièvement blessé et une Camilla attachée jusqu'à sa villa privée. Lucas, qui a utilisé le parfum comme les filles, ne comprend pas ce qui se passe et commence à paniquer. Cependant, Slater l'ignore et écrase le cou de Camilla avec son pied, l'étouffant jusqu'à la mort. Ailleurs, Frida cherche un couteau dans sa chambre lorsque Stacy apparaît, visiblement troublée. Frida comprend que les souvenirs de Stacy sont revenus. Cependant, contrairement aux autres, Stacy a choisi de continuer à vivre sous l'effet du parfum. Elle affirme qu'oublier est un cadeau et accuse furieusement Frida de l'avoir forcée à se souvenir d'événements traumatisants. Pendant leur affrontement, Frida réagit et finit par poignarder Stacy en plein cœur, la tuant sur le coup. De retour dans la forêt, Cody cherche les autres filles sous les ordres de Slater, mais Sarah le tue brutalement d'un coup de feu. Pendant ce temps, Lucas reste confus, incapable de comprendre pourquoi les filles agissent ainsi. De son côté, Sarah rejoint Frida, qui a trouvé une photo Polaroid d'elle-même dans le manoir. Le plus choquant est que la photo date d'1 an, ce qui signifie qu'elle était déjà venue ici auparavant. Après cette découverte, les filles s'arment d'un couteau et d'une arme à feu, déterminées à éliminer leur tortionnaire. Rapidement, elles atteignent la villa de Slater et exigent qu'il ouvre la porte. Il refuse, mais Lucas décide d'ouvrir de son propre chef. Dès que Lucas ouvre la porte, Sarah lui tire dessus, le tuant immédiatement, tandis que Slater profite de l'occasion pour maîtriser Frida et verrouiller la porte. Frida tente de saisir un objet pour l'attaquer, mais il la neutralise rapidement. À ce moment-là, Frida a un flashback d'1 an auparavant, lorsqu'elle avait tenté de s'échapper. Elle s'était blessée au visage en tombant sur une pierre, laissant une cicatrice. Ce jour-là, Frida avait peint ses ongles avec un motif de lapin rouge. Elle se souvient également que c'est elle qui avait mordu le petit doigt de Vic à cette époque. Dans le présent, Slater informe Frida, qui est attachée, que l'humanité serait libérée de la souffrance et de la douleur si tout le monde oubliait simplement ses traumatismes. Il l'encourage à se joindre à lui, à utiliser le parfum et à tout laisser derrière. Alors qu'il continue de parler, Frida commence à se libérer discrètement à l'aide d'un morceau de verre. Pendant ce temps, Sarah commence à tirer sur la porte verrouillée, mais elle manque rapidement de munitions, ce qui pousse Slater à aller la chercher. Slater traîne Sarah à l'intérieur de la pièce où Frida, qui s'est libérée, tient un couteau. Confiant, il lui prend le couteau et Frida craint qu'il ne la tue. Mais le milliardaire lui dit qu'il ne le fera pas, car elle est sa meilleure amie.
Ensuite, il utilise son vaporisateur et se prépare à tuer Sarah. Cependant, soudainement, il commence à se sentir désorienté et ne comprend pas ce qui se passe. En réalité, pendant son absence, Frida avait mis du parfum dans le liquide de son vaporisateur. Cela le fait s'évanouir et en tombant, il renverse des bougies, aggravant l'incendie. Rapidement, toute la villa est engloutie par les flammes et Frida laisse Vic mourir dans la pièce. Dehors, Sarah commente qu'elle espère que Frida sait ce qu'elle fait. Alors que la caméra s'éloigne, on voit que Frida a également sauvé Slater de la villa en feu. Dans la scène finale, quelque temps plus tard, l'entreprise de Slater organise un nouvel événement de gala. Slater est abordé par le Dr. Rich qui souhaite lui parler en privé de quelque chose, mais Slater semble désorienté et confus. À ce moment-là, Frida intervient et avertit le docteur qu'il ne sera pas disponible. On découvre qu'elle est désormais mariée à Slater et Rich devient nerveux en la voyant, surtout lorsque Frida dit qu'elle se souvient de lui. L'hôte présente alors Frida comme la nouvelle PDG de l'entreprise tandis qu'elle continue à droguer le vaporisateur de Slater pour le garder désorienté et sous son contrôle. Ainsi se termine Blink Twice, un thriller mystérieux de 2024 et je vous attends dans la prochaine vidéo.